Algérie, échec d'un État à cause de l'échec de ses généraux. Le premier avion de la ligne directe entre le Maroc et Israël a décollé ce dimanche. Algérie, échec d'un État à cause de l'échec de ses généraux. Manque d'eau, manque d'emploi pour les jeunes, manque de légitimité du pouvoir, manque de démocratie, la liste de manques est encore trop longue pour décrire, sans risque d'être démenti par les faits, la situation en Algérie. Explication. Le duo Abdelmadjid Tebboune Saïd Changria, respectivement président algérien sur le papier et chef d'état-major de l'armée algérienne et de l'État algérien tout court, ont fini par mettre l'Algérie en faillite, selon une tribune parue dans les colonnes d'Al-Hadat al-Maghribia de vendredi 23 juillet. Il y a quelques années, des journaux français et allemands ont écrit que l'Algérie se dirige tout droit vers le statut d'État failli, mais personne à l'époque ne s'imaginait que cette faillite allait intervenir d'une façon aussi rapide et aussi inquiétante. C'est que, écrit Al-Hadat, le général Saïd Changria a été le facteur d'accélération de cette faillite, en faisant tomber le fruit, pendant qu'il est encore très amer. Le régime algérien n'a en effet pas su faire preuve d'anticipation et tirer les leçons du printemps arabe, avec d'échouer à éviter à l'Algérie une crise multiforme, à convaincre son peuple qu'il le dirige vers la démocratie, comme il n'en finit pas de le ressasser. Pire, le régime algérien a échoué à garantir la nourriture, l'eau et l'électricité à son peuple. Les Marocains ont bien ri en entendant leur chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, dire triomphalement qu'au Maroc, l'eau coule en abondance du robinet. Une lapalissade qui prend tout son sens, quand le voisin de l'Est ne voit l'eau que dans ses rêves, ajoute Al-Hadat. Et savez-vous, pourquoi l'Algérie a toutes les peines du monde à maîtriser les incendies qui se déclenchent quotidiennement, détruit ses forêts l'une après l'autre? C'est parce Changria, ce patron autoproclamé de l'Algérie, est tout simplement un pyromane. Ses manœuvres dites à balles réelles, sa diplomatie de pacotille mise à nu par une simple déclaration de l'ambassadeur permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hilal. Alors va-t-il battre les tambours en fonction de sa fausse équation? La Kabylie est un nid de terroristes, le Maroc soutient les terroristes kabyles, donc. Mais comme son président truqué, ses élections truquées, il échouera à bien rythmer ses tambours de guerre. Et à la date de conclure que Changria n'a que sa langue pour déblatérer et ses yeux pour pleurer. Car le Maroc l'a vaincu, coup sur coup, à l'Union africaine, à l'ONU, mais aussi en matière de bonne gouvernance dans tous les domaines. Le premier avion de la ligne directe entre le Maroc et Israël a décollé ce dimanche. Le transporteur aérien israélien Israël a lancé dimanche la première ligne commerciale directe entre Israël et le Maroc, 7 mois après la normalisation des relations entre les deux pays. Selon la porte-parole d'Israël, Tali Leibovitz, cité par l'AFP, l'avion transportant environ 100 personnes a décollé le matin de Tel Aviv pour Marrakech, la capitale touristique du Maroc. 2 à 3 vols commerciaux entre les deux villes sont prévus par semaine, a-t-elle ajouté. Un premier vol direct transportant des officiels israéliens a eu lieu en décembre 2020 entre Tel Aviv et Rabat. Des accords bilatéraux ont été signés dans la foulée notamment sur l'exemption de visa pour les diplomates et les liaisons aériennes directes. Si le vol Israël numéro CH61 a décollé à 8h15 heure locale pour le vol de 6h à destination de l'aéroport de Marrakech Menara, celui de la compagnie aérienne israélienne El Al, le numéro LY553, devait décoller à 11h20 heure locale, rapporte I24 News. La semaine dernière, le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid a annoncé qu'il se rendrait au Maroc après l'ouverture de la ligne aérienne directe vers ce pays, sans toutefois annoncer de date précise. Le Maroc a été le 4e pays arabe à normaliser en décembre 2020 ses relations avec Israël, après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, sous l'impulsion de l'administration de l'ancien président américain Donald Trump.